Aujourd'hui, il pleut. Alors, je vais être nostalgique pour m'accorder autant. Et vous parlez de ces ruptures qui n'en finissent pas. Vous les connaissez. Quand on perd quelqu'un, un travail, un lieu, une maison qu'on aimait, un parent très cher, un ami. Vous voyez, ces moments où on traverse le deuil. Parce qu'une rupture, c'est toujours un deuil. C'est une mort, d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'elle entraîne? Eh bien, elle entraîne un effondrement, d'une part. C'est comme si le pilier, un des piliers de votre vie s'effondrait. Eh bien, ça crée un tsunami à l'intérieur. Vous ne vous reconnaissez plus dans cet environnement où il manque telle personne, où il manque telle activité, où il manque telle maison. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'insécurité qui se met en place parce que je ne sais plus comment me situer. L'autre, quand il est un pilier, nos attachements créent notre réalité. Quand il y en a un qui s'effondre et qui disparaît, l'ensemble de votre réalité est remise en cause. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la rêve autrement. On rentre dans le passé, on crie « rendez-moi mon monde ». Quel qu'il soit, je veux le monde que je connais parce que la loi, l'organisation de ma vie m'a apaisée. Je sais où est ma place, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment le faire. Et quand c'est une rupture amoureuse, on peut avoir des personnes qui restent des années dans le passé, qui sont même harceleurs ou harceleuses du conjoint qui est parti, parce qu'ils ne veulent pas quoi? Voir le futur autrement. Prendre la responsabilité de celui qui marche et crée un nouvel environnement dans des nouveaux attachements. C'est ça qui est très difficile. Alors comment faire? Il faut savoir que quelle que soit la relation que vous avez eue, elle a l'ombre et la lumière. Tant que vous n'en trouvez pas sa richesse, vous ne pouvez pas avancer. Il faut comprendre le sens de l'initiation quand la vie vous a mis en relation avec quelqu'un ou vous a mis dans un travail ou sur une place, dans un lieu, qu'importe. Il y a un sens à tout ça. Quand vous prenez la richesse de vos larmes, si vous avez beaucoup souffert, eh bien vous créez le terreau de la sagesse de demain. Vos blessures sont vos ouvertures. La mort est ce qui fait danser la vie. Sans elle, on n'existerait pas. Donc, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur. Vous n'avez pas mal fait. Quand la mort est là, sous quelque forme qu'elle soit, c'est que c'est le moment que le monde doit se transformer et que votre être doit s'ouvrir dans un ailleurs. Allez, courage. Ciao.